Si Dieu est tout-puissant, comment interpréter le fait que certaines personnes ont un mauvais comportement, comme Hitler par exemple? Est-ce que Dieu nous a envoyés pour nous challenger ou nous faire passer des épreuves? Mhm. La question du mal est une question difficile. La question de l'occurrence du mal est une question difficile. Un de mes professeurs de théologie disait que c'était le mystère opaque. Nous ne sommes, je dirais que non, Dieu ne nous a pas envoyés pour nous challenger. Et là, je dirais aussi, c'est un peu comme si on avait des âmes qui viennent et puis qui viendraient. Non, nous naissons dans ce monde. Mais quand nous naissons dans ce monde, il y a un appel de Dieu et un projet de Dieu pour nous. Le prophète Jérémie disait, de la part de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes dans un monde qui est difficile. Dans ce monde difficile, Dieu lui-même a mis les mains au cambouis. Et celui qui s'est plus impliqué dans la lutte contre le mal, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes dans ce monde. L'évangile n'est pas une connaissance sur les origines. Déjà sur Dieu, il n'y a pas d'origine. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'origine de Satan, mystère. Si ce n'est qu'on sait que c'est un être créé, alors que Dieu est l'inconditionné et l'incréé. Le message de l'évangile, un jour des gens se posaient la question à Jésus, et ces gens-là, est-ce qu'ils étaient plus méchants que d'autres sur qui la tour est tombée? Il leur a dit, il a dit, c'est pas la bonne question. Si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvés. Je dirais que l'évangile, c'est Dieu nous dit, attention, les choses sont à prendre, Dieu nous prend au sérieux. Moïse a dit, de la part de Dieu, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et actuellement, nous sommes dans un monde, et il suffit d'être lucide, hein, nous sommes dans un monde qui est sous l'esclavage de puissance de ténèbres. Merci. Merci Charles Leroux. Philippe Cornu, est-ce que vous auriez une réponse? Peut-être en une minute, quelque chose comme ça, parce que l'heure avance. Quand un être dérape complètement et devient très puissant dans sa façon de déraper et qu'en plus il a malheureusement aussi des propensions à avoir du charisme et qui lui permet d'entraîner des foules ignorantes derrière lui, ça peut donner des choses monstrueuses, bien sûr. Mais tout ça est un jeu de causes et de conditions qui sont liées aux esprits des uns et des autres. Si les êtres qui le suivent ne le suivaient pas, eh bien, cet être serait peut-être méchant, mais seul dans son coin. Et il ne ferait pas bien grand mal à l'humanité. Mais quand un Hitler a un charisme tel qu'il avait et que les gens sont capables de le suivre parce qu'il y a des causes et conditions pour ça, c'est-à-dire la frustration, par exemple, des Allemands après la Première Guerre mondiale, eh bien, ça donne des causes et conditions qui sont terrifiantes et qui amènent à des situations extrêmement dangereuses. Mais la croissance du mal dans ce cas-là, c'est tellement complexe comme question. Mais ça s'explique toujours par cette insatisfaction fondamentale. Si Hitler n'avait pas eu cette insatisfaction fondamentale, regardez les gens qui ont du pouvoir, qu'est-ce qu'ils cherchent véritablement? Quand quelqu'un est milliardaire, mais pourquoi continue-t-il à accumuler? C'est absolument incompréhensible d'un point de vue logique. Parce qu'en fait, il ne pourra jamais dépenser ce qu'il a. À quoi ça lui sert de le garder? À quoi ça le sert d'accumuler? C'est la convoitise, encore une fois. C'est-à-dire le fait d'être insatisfait, de ne pas comprendre véritablement ce qu'il est et d'être toujours dans la demande encore d'autre chose et qui viendrait de l'extérieur. Et c'est ça le mal, fondamentalement.
C'est cette incompréhension totale de notre existence qui produit ça. Et chez certains, ça donne des choses qui sont extrêmement dangereuses, effectivement, pour les autres. Mais il n'y a pas, on n'a pas besoin, enfin, à mon sens, en tant que bouddhiste, il n'y a pas besoin de trouver un être qui symboliserait ou qui cristalliserait ce mal. Non, le mal, il est en chacun. Mais il est également la possibilité de cette grande compassion en chacun. Et après, c'est une affaire de travailler sur soi-même.